C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de l'émission Mon Business. Cette émission qui vous permet d'en savoir un peu plus sur le business. Et oui, qui dit business dit tout ce qui génère un chiffre d'affaires. Qui dit chiffre d'affaires, eh bien dit également finance. Quoi de mieux que d'en savoir un peu plus sur ce domaine du finance? Et oui, car aujourd'hui, c'est un numéro spécial, non seulement le tout premier numéro de l'année, mais également un numéro spécial qui est tourné sur comment gérer vos finances, vous, entreprise qui voulez émerger, vous, entreprise qui voulez vous implanter. C'est toujours mieux d'en savoir un peu plus sur la gestion de finances et nous le ferons aujourd'hui sur ce plateau avec notre expert comptable. Il est également commissaire aux comptes, il s'appelle Monsieur Josué Kassilembo, c'est avec lui que nous serons sur ce plateau juste après cet élément conçu spécialement pour ce nouveau numéro. La gestion des finances au sein d'une entreprise nous intéresse fortement cette semaine, car dans une bonne gestion financière, la survie de l'entreprise serait en péril. Gérer et organiser les entrées et les sorties de vos finances est très important, car au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion financière devient plus compliquée. D'où, il est très important de vous informer sur ces sujets. Et grâce à ce numéro spécial, vous serez mis au parfum sur tout ce qu'il faudra savoir sur la gestion financière. Allez voilà, après cet élément conçu spécialement pour ce tout premier numéro de l'année, place à l'interview sur le plateau avec notre expert comptable et commissaire aux comptes, M. Josué Kassilembo. Bonsoir et bienvenue sur notre beau plateau. Bonsoir madame, merci. Nous espérons que vous allez bien. Oui, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de la gestion financière d'une entreprise. Mais que doit-on comprendre par gestion financière? En fait, la société ou l'entreprise pour fonctionner a besoin de plusieurs ressources. Nous avons les ressources humaines qui concernent à pouvoir gérer les humains et matériel, donc gérer tout ce qui est bien matériel. Nous avons également ce que nous appelons la gestion financière, donc gérer l'argent au sein de la structure. Et cette gestion-là ne se fait pas de n'importe comment parce qu'il y a des règles et c'est réglementé. Il y a des indicateurs utiles à connaître pour pouvoir très bien le faire. Aussi, il y a une manière de le faire. En fait, la gestion financière consiste à gérer rationnellement ces finances-là, mises à la disposition de la société ou de l'entreprise pour sa continuité d'exploitation ou pour fonctionner. Est-ce que la gestion financière a-t-elle un rôle ou alors un objectif principal au sein d'une entreprise? Oui, elle est très importante pour une société parce que même là, pour que nous puissions arriver à participer à cette émission, je pense qu'il y a eu des préalables. Vous vous êtes préparé, vous aviez besoin de finances pour pouvoir acheter du matériel, vous aviez besoin de finances pour pouvoir vous déplacer et à venir jusqu'ici. Donc, elle est très importante parce que sans les finances, on ne sait pas fonctionner, on ne sait pas vivre. C'est par l'argent que nous pouvons acheter tout ce que nous avons besoin en termes de fonctionnement au sein d'une société. Donc, c'est vraiment capital. Sans fonds, vous ne pouvez pas fonctionner. Même pour constituer une société, pour pouvoir créer une société, il est obligatoire d'avoir ce que nous appelons le capital de départ. Donc, c'est obligatoire d'avoir les finances pour pouvoir bien fonctionner. Et d'ailleurs, quand vous ne serez plus capable à pouvoir tenir face à vos dettes, à pouvoir honorer vos engagements financiers, il est recommandé de fermer, de ne plus continuer. Et comment doit-elle se faire, cette gestion financière au sein d'une entreprise? Parce qu'on reste toujours dans ce cadre. Ok. La gestion, d'abord, tout commence par la planification. La gestion financière passe par ce que nous appelons la comptabilité. Comptabilité des entreprises. C'est cet outil-là qui permet à organiser la gestion financière d'une entreprise. C'est-à-dire, au travers de la comptabilité, toutes les transactions, tout ce que vous faites comme activité, elle est matérialisée par les chiffres, par la comptabilité. C'est-à-dire, il y a des écritures comptables qui sont passées. Et ces écritures-là, une fois que c'est passé, présentent un certain nombre d'outils
Et c'est ces outils-là qui nous permettent à pouvoir puiser les informations financières que nous avons besoin pour pouvoir les analyser et recadrer notre façon de gérer. Donc la comptabilité, c'est l'outil mais qui enregistre ces informations-là, les flux financiers, et c'est ces flux que nous allons pouvoir gérer pour pouvoir mesurer même l'activité. Mais dites-moi, Monsieur Josué, est-ce qu'il y a des axes qu'on exploite pour arriver à bien gérer les finances d'une entreprise? En fait, la gestion financière d'une entreprise ou entité dépend de la grandeur, de la taille, de la structure, parce que il y a des grandes entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des petites entreprises. Les plus grandes structures demandent aussi une certaine taille, une certaine, comment on appelle, une certaine disposition à prendre, à mettre en place pour pouvoir gérer. Les moyennes également. Les petites, ce n'est pas trop rigoureuse parce que l'on sait facilement gérer ce qui est les entrées, les sorties. Mais plus la structure s'agrandit, plus il y a cette complexité dans la gestion. Ok. Vous avez cité tout à l'heure les outils qu'on utilise pour arriver à bien gérer les finances d'une entreprise. Vous avez juste touché la partie comptabilité. Y a-t-il d'autres outils comme ça qu'on utilise pour arriver à bien gérer ses finances au sein d'une entreprise? En fait, ce que j'ai dit, la comptabilité était l'outil principal. Donc, c'est au travers de la comptabilité que tous les autres vont pouvoir puiser même les informations. L'autre fois, je pense, on a eu à passer une émission ici sur l'audit. Oui, l'audit également intervient pour pouvoir vérifier si ce qui était posé comme acte a été bien posé afin de pouvoir rectifier. Vous voyez, tous ces outils-là connexes viennent en complément de la comptabilité. C'est la comptabilité générale qui puise, qui enregistre toutes ces informations. Et les autres comptabilités, selon la grandeur, la taille de la structure, où les autres outils viennent puiser les informations. Par exemple, je parlerai de l'analyse financière. Donc, l'analyse financière viendra collecter certaines informations dans la comptabilité, les analyser, faire des comparaisons et arriver à conclure. Vous voyez, nous avons parlé de la comptabilité générale. La comptabilité analytique ou la comptabilité de gestion aussi peut venir analyser les résultats par activité, par produit, c'est-à-dire pouvoir sonder la rentabilité d'une structure, pas en termes généraux, comme le fait la comptabilité générale, mais voir même en termes d'activité, en termes de produits, est-ce que X produit par rapport à Y produit, la rentabilité est la même. Est-ce que devrions-nous continuer à exploiter ou à exercer une activité par rapport à l'autre? Parce que ce que nous visons dans les finances, c'est la rentabilité. Exactement. Donc, parce que quand nous créons une société ou quand nous mettons en place une activité, elle doit d'abord être commerciale. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas nécessité de continuer, à moins que ce soit une ASBEL. Parce que nous savons que les ASBEL ne sont pas là pour faire du profit, mais toute société vise la rentabilité. Donc, au travers de la comptabilité générale, vous avez tous ces outils-là que vous pouvez mettre en place qui accompagnent la comptabilité, comme aussi les budgets. Donc, au départ même, vous pouvez, à la création même, avant même de créer, vous devez connaître d'abord votre activité et il faut pour cela avoir ce que nous appelons le business plan où vous avez déjà des prévisions, vous avez projeté et que vous suivrez plus tard. Parce qu'au départ, vous avez le business plan. Ce business plan-là, vous pouvez l'utiliser qui deviendrait plus tard, par exemple, le business plan de développement où vous faites des prévisions dans le futur. Vous voyez? C'est très important. Il faudrait commencer déjà par le business plan. Déjà au départ, à la création, vous avez le business plan qui va vous projeter peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, et vous allez suivre si tout ce que vous avez projeté en termes de recettes, en termes de dépenses, vous respectez ce qui était fait, ou peut-être que vous aviez mal planifié. Il faudrait revoir
recadrer les choses, réajuster afin de bien avancer. Ok. Et vous pouvez même vous établir des tableaux de bord par rapport à tout ça. Ok. Dans des indicateurs clés que vous aurez à observer chaque mois si vous atteignez tout ce que vous avez projeté. Par le budget, vous pouvez le faire parce qu'il y a les prévisions, il y a l'exécution, vous comparez les taux d'exécution, vous comparez si vous avez atteint ou non les objectifs visés. Alors, par vous dire, on comprend que pour arriver à mieux gérer ses finances au sein d'une entreprise, il faudrait se faire accompagner d'un expert comptable ou alors d'une équipe d'experts comptables. Pas nécessairement, ça dépend. Parce qu'il y a des logiciels qu'on met à la disposition des entreprises. Oui, les logiciels sont utiles. C'est ce que moi je suis en train de dire tous ces jours ici. D'ailleurs, je suis en train de penser à écrire un ouvrage là-dessus. Okay. Les comptables de l'horizon 2030 ou 2050. Okay. Parce que nous voyons ce que la machine commence à faire aujourd'hui, l'ordinateur. Un travail qui peut être fait par 100 personnes, le logiciel peut le faire et remplacer toutes ces 100 personnes. Mais maintenant, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que le logiciel ne peut pas faire. Okay. Par exemple, la conception, c'est l'homme qui le fait. Oui. L'analyse, c'est l'homme qui le fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons nous placer à un niveau où nous devons vraiment être polyvalents de sorte que quand la machine prendra de plus en plus notre espace de travail, que nous soyons quand même équipés des notions à pouvoir analyser. Oui. Donc, les deux vont ensemble, mais nous devons apporter une valeur ajoutée à nous, c'est-à-dire chercher à connaître, à mieux s'outiller pour pouvoir accompagner les logiciels. Donc, pour ce, je voudrais dire, par exemple, moi, je n'ai pas besoin, en tant qu'expert comptable, en tant que professionnel des chiffres, que j'apporte cette expertise auprès des sociétés. Je suis auditeur tous les jours, j'apprends quelque chose au travers des réalités de tous les secteurs que nous auditons, que nous contrôlons, que nous assistons, vous voyez. Je suis mieux positionné pour pouvoir m'accompagner seul, donc faire tout ce que je fais seul. Mais celui qui n'a pas ces atouts-là, il est préférable qu'il soit accompagné. Parce que vous pouvez avoir ces outils-là. Est-ce que vous savez déchiffrer, interpréter les informations qui sont là? Je vais vous citer un cas. Je vous cite un cas. Il y a un client qui tenait sa comptabilité sur Excel. J'ai quand même conseillé au client que ce n'était pas correct de le faire avec Excel et ce n'était pas vraiment bien fait. Il fallait acquérir un logiciel. Ils ont acquis un logiciel, Sage. Ils étaient contents. Et la personne qui s'occupait de la comptabilité saisissait tout ça. Ils avaient une balance, les états financiers. Okay. Ils sont venus une fois chez moi me voir parce que je devais auditer les comptes. Je vais vérifier. Et en fait, vous voyez la présentation des chiffres, comment les logiciels présentent, avec cet art-là, l'esthétique-là que vous voyez. J'ai dit, mais moi, je trouve quand même des anomalies sur. Mais comment ça? Nous passons bien. D'ailleurs, c'est équilibré. J'ai dit, non, remarquez. Il y a des doublons dans les écritures. Je les ai invités au cabinet, je les ai fait voir. Ils ont compris, ah, effectivement. Et maintenant, ils commençaient à dire que les responsables par rapport à cela, c'était les concepteurs du logiciel. Bon, je ne sais pas aussi conclure que c'est le cas. Ouais, ils ont les logiciels, mais ils ne savent pas interpréter ce que les logiciels produisent. Et ils pensent quand vous passez l'écriture, et c'est tout. Ouais, donc, si vous n'êtes pas du domaine, c'est mieux de vous faire assister. Même nous qui sommes du domaine, quand il faut prendre de grandes décisions, je ne prends pas seul. J'associe mes collaborateurs, nous réfléchissons même pour tous les dossiers des clients. On débat et puis nous donnons la conclusion. Donc, l'homme est irremplaçable sur certains aspects. Donc, c'est mieux quand vous ne maîtrisez pas votre activité
vous voulez vous lancer dans une activité, de pouvoir être accompagné par... accompagné par des individus habilités à vous aider dans ce domaine. Alors, par rapport à cet exemple que vous venez de donner de cette entreprise qui n'arrive pas forcément à s'en sortir au niveau de leur gestion de finances, comment doit faire une entreprise qui ne se rend pas compte qu'il y a une défaillance au niveau de la gestion de finances? Comment doit faire cette entreprise pour arriver à analyser la performance financière de son entreprise? La structure ne saura même pas. Donc, c'est impossible. Parce que il ne sait pas d'abord interpréter, lire les informations financières. Donc, pour cette structure-là, il est obligatoire qu'elle soit accompagnée. Donc, elle doit être accompagnée. Et même l'OHADA qui régit les sociétés commerciales exige, quand vous atteignez un certain seuil, d'avoir un commissaire aux comptes. C'est pour veiller à tous ces problèmes-là. Parce que quand vous avez un auditeur ou un commissaire aux comptes qui vous audite, il va pouvoir relever ces problèmes-là et il va vous donner des recommandations qui va vous pousser à pouvoir chercher quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner. Soit vous allez nommer à l'interne un expert dans le domaine. Vous pouvez chercher soit un comptable vraiment qui est aguerri, ou vous pouvez même chercher à engager un directeur financier qui est compétent pour pouvoir vous aider à résoudre ces problèmes-là. Et c'est ce que, on imagine, c'est ce que doit faire une entreprise qui veut, enfin, un entrepreneur qui veut concevoir son entreprise, qui veut voir émerger son entreprise, c'est-à-dire commencer par un business plan. Ensuite, c'est faire entourer de bonnes personnes, des personnes qui s'y connaissent en finance et puis avancer. Si, donc là, c'est obligatoire. On n'a pas à se déroger de cela. Au départ, d'abord, il faut connaître une chose. Quand je voudrais entreprendre, savoir on entreprend pourquoi. Donc, on entreprend pourquoi. Parce que moi, par exemple, je me suis dit, vu les études faites, vu la formation faite, vu ma passion, je ne saurais pas évoluer, travailler chez les autres. Parce que la spécialisation demandait que je travaille en tant que libéral. Vous voyez, soit dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, soit créer ma structure propre à moi. Avec la passion, premièrement, l'avantage que j'avais, c'est la maîtrise du secteur, parce que je me suis spécialisé et j'ai continué à le faire. Vous voyez, je sais où commencer. Et aussi, deuxièmement, c'est la passion. Donc, quand vous ne maîtrisez pas ce que vous devez faire, vous n'avez pas la passion en ça, donc je ne vous encouragerai pas de le faire. Et troisièmement, il faudrait savoir, on entreprend, c'est pour quitter la phase des travailleurs, c'est-à-dire chercher à gagner l'argent, mais c'est pour que après 7 ans, 5 ans, 7 ans, pour que votre argent commence à travailler pour vous. Donc, vous n'aurez plus tout le temps à travailler pour l'argent, mais votre argent, vous investissez qui commence à vous produire l'argent. Vous voyez? Donc, c'est pour cela qu'on investit, qu'on entreprend. Donc, au départ, vous devez vous donner d'abord vous-même, donc être déterminé. Et quand vous êtes déterminé, vous avez la passion, vous connaissez l'activité, la conscience aussi, vous allez être focus sur ce que vous devez faire. Et quand vous êtes focus, vous n'allez pas disperser vos énergies. Vous n'allez pas acheter n'importe quoi, parce que c'est triste de voir des entrepreneurs qui surtout les jeunes entrepreneurs. Oui, ils commencent au départ, il n'a pas suffisamment d'argent, mais il va s'acheter une voiture à 30 000 $. Vous avez peut-être un capital de 3 000 $, vous achetez une voiture à 30 000, alors que votre chiffre d'affaires ou votre résultat ne vous le permet pas. Donc, vous allez voir le monsieur ou la dame chercher à s'endetter auprès des banques pour pouvoir vivre, alors que l'argent qu'il avait, les cash là, il pouvait les diversifier, les placer dans le business, l'activité qu'il fait pour pouvoir
évoluer dans ce qu'il fait. Donc, il faudrait au départ connaître l'activité, être passionné, être bien accompagné et mettre en place les outils de gestion qui vont vous aider à pouvoir avancer. Sinon, ça ne servirait à rien. Donc là, je vous conseillerais de pouvoir continuer à travailler pour les autres. Comme ça, on vous paye un salaire pour couvrir juste les débuts du mois. Donc, vous voyez à quel point, cher entrepreneur ou cher futur entrepreneur, à quel point c'est important de se faire accompagner par des experts comptables, à quel point c'est important lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat, d'être calé au niveau gestion financière. Oui, oui. C'est très important. Donc, accompagner à tous les domaines, pas seulement d'experts comptables, il y a aussi des juristes qui sont utiles par rapport à ça. Et ça dépend du secteur dans lequel vous allez investir. Prenons que vous voulez vous lancer en tant que minier ou en tant que pétrolier. Vous devez avoir des experts dans ces domaines-là qui vont vous accompagner. Vous voyez, donc, dans chaque activité, comme je vous ai dit, si vous ne maîtrisez pas, c'est un problème. C'est comme ça que vous verrez les vrais entrepreneurs, les bons là, peut-être qu'il a œuvré pendant longtemps dans un secteur, il va après créer sa structure dans les mêmes domaines. Je pense que c'est le cas pour votre structure. Donc, les créateurs étaient déjà pendant des années dans le secteur. Vous voyez, quand ils se sont lancés, la structure ne fait que monter parce qu'ils s'y connaissent dans les domaines. Donc, c'est très important aussi pour un entrepreneur qui veut se lancer d'avoir assez de connaissances sur la gestion financière. De ne pas laisser la totale responsabilité. C'est ça. Donc, c'est ça. En fait, les experts aussi ont cette obligation-là de pouvoir de temps en temps coacher les clients, c'est-à-dire leur dire, voilà, tel endroit, vous devez... Ces dialogues-là, permanents. Donc, vous voyez, à tel endroit, vous avez... mal agi prochainement, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. C'est comme ça que vous verrez, il y a des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui n'ont pas fait les finances, mais vous allez le voir à plus d'exercer, ils deviennent experts en finance. Donc, quand vous leur parlez des chiffres, ils sont sensibles parce que dans la pratique, ils sont déjà habitués à la routine, en fait. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces backgrounds-là des finances et aussi chercher à connaître. Il y a des ouvrages, il y a l'Internet, il y a YouTube. Donc, il y a des structures qui forment même au soir. Donc, c'est important pour tout opérateur économique à connaître aussi la gestion financière. Et vous, personnellement, est-ce que vous formez des personnes? Si, je le fais, mais pas tout le temps parce que j'ai aussi mon travail que je dois faire tous les jours. Donc, ça dépend des périodes où je le fais. Par exemple, il y a des structures qui m'invitent, des sociétés qui m'invitent. Je viens former les DG avec son équipe. Les directeurs financiers, des ressources humaines, techniques, nous les faisons. Donc, sur invitation des sociétés. Aussi, il y a des structures d'enseignement supérieur qui nous appellent aussi pour former. Donc, nous les faisons. Il y en a qui viennent en individu. Donc, les soirs, par exemple, après avoir fini son travail, il vient au cabinet, nous formons. Donc, nous les faisons en tout cas. Et pour ces personnes qui sont intéressées par vos formations ou par ce que vous faites, comment est-ce que ces personnes doivent s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec vous? J'ai une chaîne YouTube. Si vous tapez Josué Kassilembo ou cabinet JK Audit, vous aurez toutes mes informations. J'ai un site web, site internet. J'ai une page Facebook, Josué Kassilembo, où vous allez accéder à mes informations. Toutes les informations du cabinet sont là et même les services que nous rendons. Donc, une fois que vous faites des recherches, vous aurez tout. Eh bien, vous l'aurez compris, hein, c'est donc par ces précisions de M. Josué Kassilembo que nous allons mettre fin à ce numéro de Mon Business. Merci à vous, M. Josué, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci, madame.
Et bonne année. Merci et bonne année à vous également. Et Merci. meilleurs vœux à vous tous qui nous suivez car c'est le tout premier numéro de l'année. J'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez entrer en contact avec M. José Kasselembo, vous nous avez pris de court, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. À vous tous, chers téléspectateurs, chers entrepreneurs, futurs entrepreneurs, je vous souhaite de prospérer à tous égards dans tout ce que vous faites ou alors dans tout ce que vous ferez comme business, mais de façon honnête. Bonsoir. Bonsoir.